La vie, c'est comme une partie d'échecs. Chaque décision semble anodine, mais peut transformer le cours du jeu. Il faut penser plusieurs coups à l'avance, et parfois sacrifier pour progresser. Chaque mot que je lis, chaque ligne que je retiens, c'est une brique de plus pour construire la version de moi que je veux devenir. Le savoir, c'est l'arme silencieuse de ceux qui avancent dans l'ombre. Des remises en question, parce que parfois, avancer, c'est d'abord apprendre à se remettre en cause. Chaque goutte de sueur, c'est un doute que je fais disparaître. C'est dans l'effort, dans la discipline que je m'affirme, que je me relève, encore et encore. Je n'entraîne pas juste mon corps, je renforce ma volonté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'espère que vous avez apprécié ce trailer. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous êtes contents et fiers de suivre mon évolution à travers ces vidéos. Cette évolution, elle démarre dès maintenant, on va pas se mentir. J'aurais été qu'elle démarre le 1er septembre, le jour de la rentrée scolaire. Parce que oui, si vous n'avez pas compris le trailer, mon but principal est d'allier des études avec mon développement personnel. Donc le but, ça va être d'avoir de bons résultats en cours, en réussite scolaire, parce que j'aime apprendre, j'aime pas forcément l'école, enfin le lieu, c'est pas forcément ce que je préfère, mais j'aime apprendre, j'aime ce principe d'apprendre des choses que j'aime, et j'aime des matières à l'école, notamment mes spécialités, parce que je suis un élève qui va rentrer en première à la rentrée, motivé pour réussir mon année, et mes spécialités, j'ai dû les choisir l'année dernière. Histoire, géographie, géopolitique. Donc une matière qui me semble très intéressante. J'ai aussi choisi SES. J'aime beaucoup cette matière en général en fait. Je la trouve très intéressante. Parce que j'ai l'impression qu'elle apprend des vrais principes de la vie. Bah, de toute façon, le monde tourne autour de l'argent. Donc forcément, je trouve qu'une des matières qui se rapproche le plus de la vie réelle en fait. Donc elle m'intéresse beaucoup. Et j'ai choisi HLP. En fait, j'aime beaucoup la philosophie. J'aime beaucoup tous les principes stoïciens, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Je suis pas sûr d'avoir fait le meilleur choix, mais je me dis que ça pourrait être intéressant. Donc comment me présenter? Bah justement, lycéen qui va arriver en première l'année prochaine. J'aimerais réussir mon année scolaire et réussir mes objectifs en dehors de mes études. Pourquoi est-ce que je fais cette chaîne YouTube? C'est tout d'abord parce que euh, j'ai envie de réussir mes objectifs et je pense qu'avec une pression sociale qui est YouTube, parce que là je vais vous annoncer mes objectifs, forcément, si vous n'avez plus de nouvelles de ces objectifs, ça veut dire que j'ai abandonné, que j'ai échoué. Donc forcément, ça va me forcer à tenir ces habitudes, tenir toutes les routines qu'il faudra tenir pour atteindre ces objectifs. Donc cette chaîne, elle est tout d'abord pour moi. Je vais être tout à fait honnête, j'adore vous partager tout ça, mais tout d'abord, elle me force à tenir ce que j'ai à tenir. Et surtout aussi, je fais ça pour vous partager mon évolution dans mes études et dans mon développement. Je pense que c'est très intéressant oui, je pense que c'est le moment pour commencer à développer des projets en dehors des études. Donc, je vais vous dicter mes objectifs. Je les ai écrits ici. Tous mes objectifs sont simples. J'avais plus d'encre sur ce stylo, donc c'est très très moche. J'ai un seul et unique objectif dans les études, c'est de tenir une moyenne annuelle, donc à la fin de l'année, de 15. C'est un objectif où je vais peut-être le changer. En fait, j'ai envie de voir cette année quelle est la réelle importance des études dans ma vie. Pour l'instant, cette chaîne s'appelle Études F Perso, parce que ça faisait un joli jeu de mots, et j'ai trouvé ça. Mais je pense que dans cette période du lycée, c'est très important
de développer plus de projets à l'extérieur des études plutôt que de se concentrer sur ses études. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne, c'est que je vais acquérir de l'expérience en me concentrant sur des études, parce que les autres années, je vais pas vous mentir, j'avais une moyenne, l'année dernière, l'année de seconde, j'ai eu une moyenne de 13,5 à peu près toute l'année. Ce qui est assez correct, mais sans non plus travailler des heures. Donc je me dis, si je fais juste un peu plus, est-ce que je peux pas atteindre beaucoup plus? C'est ce que j'ai envie de voir. Est-ce qu'on va voir ensemble, parce que je vais vous le partager. Donc voilà. J'ai 3 objectifs en sport. Je pratique actuellement 3 sports, la course à pied, le vélo et la musculation. J'ai un objectif dans chacun. Mon objectif en course à pied est de faire un 10 km en moins de 50 minutes. J'ai beaucoup développé cet aspect de vitesse avec des 5 km en moins de 25, en moins de 23 je crois. J'ai plus les stats sous les yeux. Mais j'aime beaucoup cette partie vitesse de la course à pied. Donc j'ai vraiment envie de développer ça. Ensuite, en vélo, rien à voir du coup, parce que vélo, j'aimerais pendant cette année... C'est difficile parce qu'en fait je me lance des objectifs en milieu d'année, donc j'ai pas beaucoup moyen de suivre l'objectif. Mais j'aimerais faire... En fait je sais pas trop comment l'énoncer cet objectif, parce que j'ai marqué... Actuellement c'est marqué, je sais pas si vous voyez, 5000 km de vélo. L'année dernière j'étais à 3500, donc je pense que... Je sais pas comment le formuler. En fait je pense que je vais faire de septembre à juillet. Donc je vais diminuer le nombre de kilomètres. Je suis en train d'y réfléchir maintenant. Donc je pense que je vais diminuer. Mais que ça va être sur cette période-là. Et que je vais peut-être changer par faire 3 séances de vélo par semaine. Ouais, mais c'est pas un objectif mesurable. Parce que pour me fixer ces objectifs, j'ai suivi la méthode SMART. Je ferai sûrement une vidéo plus tard pour vous expliquer la méthode. Pour le résumer, quand vous voulez fixer un objectif, vous faites attention qu'il soit mesurable, clair et qu'il y ait une date de limite. Enfin, une date limite. Donc toutes les dates limites de mes objectifs, c'est juillet. C'est assez simple. Le troisième objectif en musculation, c'est de prendre 8 kg. Donc actuellement je suis à 62, j'aimerais bien atteindre les 70 et rester à 70 après. J'ai une troisième catégorie pour mes objectifs, c'est mon dev perso, c'est tout ça. J'aime pas trop le mot dev perso, je dis ça alors que le nom de la chaîne s'appelle Études dev perso. Mais bon, c'est pour... vous savez très bien pourquoi c'est. J'aimerais développer cette chaîne YouTube à un niveau qui est exceptionnel. Je ne sais plus qui disait ça, je sais pas si c'est Alex Hormozy, un entrepreneur américain, qui disait que il vaut mieux se fixer des objectifs bien trop ambitieux. Après on a retrouvé ce même principe chez plusieurs entrepreneurs, même francophones. Je me dis, atteindre 100 000 abonnés avant, pas avant juillet parce que c'est beaucoup trop difficile, avant janvier de l'année prochaine, donc janvier 2027. J'ai 1 an et demi pour faire 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. C'est un objectif, mon objectif presque principal, que je vais débuter aujourd'hui avec ce tournage de cette chaîne YouTube, puis le montage qui sera enchaîné, et je l'ai signé. Je vous invite, je sais plus qui c'est qui faisait la vidéo, où il montrait son carnet. En fait, il avait fait un carnet, où il avait dit, ça c'est mon carnet de contrat avec moi-même. Où, sur chaque page, j'écris un contrat, une target, un objectif, que je suis obligé de réaliser, sinon je m'inflige une punition. Qui doit être au même niveau que l'objectif à atteindre. Donc par exemple, tu te fixes 100 000 abonnés, si tu n'y arrives pas,
tu perds ton téléphone pendant... Ouais, mais ça c'est vraiment punitif et ça t'apportera rien. J'ai pas trouvé de contrat encore, mais je pense, par exemple, tu n'atteins pas 100 000 abonnés au bout de 1 an et demi avec 3 vidéos par semaine, et bah maintenant t'en fais 5 par semaine. C'est ta punition. Et en fait, j'aime beaucoup cette idée de punition qui va te faire progresser. Parce que passer de 3 vidéos par semaine à 5 vidéos par semaine, forcément ça fera plus de quantité. Attention, ça fera sûrement moins de qualité. Mais aujourd'hui, quand tu as envie de poster une vidéo, tu fais le meilleur de toi-même pour dans le contenu. Enfin, pour moi. Bref, pas sûr que ce soit. Faudrait que je réfléchisse au contrat. Pour réussir ces objectifs que je me suis fixés, je vais devoir m'imposer des habitudes à tenir tous les jours. J'ai créé un tracker d'habitudes. Non, c'est totalement faux, je ne l'ai pas créé. Je l'ai pris de la vidéo de Yomi Denzel, un youtubeur que je suis, mais sans plus, j'approuve quelques idées de sa part et j'en désapprouve quelques-unes. Je me suis fait un tracker d'habitude. Après, j'ai supprimé parce que lui, il n'y avait pas que le tracker d'habitude, donc j'ai supprimé les autres trucs. Je peux vous le montrer. Je l'ai commencé hier, donc je vous... Attendez, je vous fais tourner. J'essaie de pas trop bouger. Je sais qu'il faut pas trop en mettre. Voilà. Voilà. Première vidéo de cette chaîne. Enfin non, d'ailleurs j'ai fait d'autres vidéos avant, mais c'était rien à voir avec le développement personnel, c'était en rapport avec le cyclisme. D'ailleurs, est-ce que je peux pas remplir certaines cases avec vous? Réveil 7h, je me suis réveillé ce matin bien plus tôt. Je me suis réveillé ce matin à 6h30. Donc ça c'est un 1. Hop, on remplit. Méditation, pas encore. Douche froide, pas encore. Travailler court, pas encore. Sport, oui. J'ai fait 40 km de vélo ce matin. Travailler sur YouTube, c'est actuellement ce que je suis en train de faire. Oui. Gratification, pas encore. Tracking, je suis en train de le faire, mais bon. Moins de 1h30 de tel. Actuellement, non. Non, j'ai écouté un podcast. Lecture, non. D'ailleurs, pas bien. Aïe. Aucune distraction. Je peux déjà le mettre maintenant parce que non. Anglais, non. Pas de porno. J'ai pas regardé de porno aujourd'hui. J'ai galéré à dire parce que pas de porno, tu dis oui. Oui, pas de porno. Pas de porno. Planifier sa journée. Je l'ai fait mais je l'ai pas écrit donc non. On décoche. Visualisation, pas encore. Voilà. Donc pour le moment, je vous remontre. J'ai coché ces cases. Réveil 7h, sport, travailler sur YouTube. Et après, attendez, je vous remets. Hop, là on recache les trucs. Aucune distraction. Et planifier sa journée. Voilà. Ciao bye, merci d'avoir regardé cette vidéo. On va aller méditer ensemble. Bonne méditation à vous.